Salut à tous et à toutes, moi c'est Merlin Noni, entrepreneur, youtubeur et aussi orateur dans le domaine du leadership personnel. Déjà pour ceux qui nous prennent en cours ou ceux qui sont déjà abonnés à cette page, je tiens déjà à vous remercier d'être ici. Et une fois de plus, le but ou la mission de notre page est de vous amener, pour ceux d'entre vous qui se considèrent comme étant des followers ou tout simplement des fans, à vous comporter ou désormais à réfléchir comme étant des leaders. Puisque ça, c'est la raison pour laquelle vous avez été créé. Aujourd'hui, donc, ça, c'est le 3e épisode. Et je tiens à aborder un sujet vraiment très spécifique et intéressant dans cet épisode-ci, puisque ça a trait à la femme, la gente féminine. Puisque ça va toucher un peu ce sujet-là. Et je tiens à ce que vraiment vous partagez cette vidéo ou taguer les gens qui vous pensez qu'ils devraient être ici pour pouvoir nous suivre ou suivre le contenu dont nous allons discuter aujourd'hui. Avant de commencer de l'aborder, je tiens à faire un petit rappel que j'ai fait dans la précédente vidéo, qui est celle-ci. Le seul moyen pour vous de pouvoir comprendre la raison pour laquelle vous avez été créé est d'aller vers le Créateur. Assez simple. La raison pour laquelle vous devez savoir, ou si vous voulez comprendre pourquoi cet iPad-ci a été construit ou désigné, c'est d'aller vers Apple et poser les questions à Apple. Pourquoi est-ce que tu as construit cet iPad? Le téléphone était assez suffisant. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer un iPad? Là maintenant, Apple vous dira, j'ai décidé de créer ça parce que l'écran est un peu plus grand, ça te permet de accomplir certaines fonctions, de taper les messages, saisir les messages, c'est un clavier et tout et tout. Donc, le seul moyen, c'est de pouvoir aller vers le créateur de cette chose-là pour comprendre un certain nombre de choses. Et pour beaucoup d'entre vous, nous sommes des humains et nous avons tous le même créateur qui est Dieu. Et Dieu nous a créés et dans ce procès-là, il nous a envoyés sur cette planète avec un document qui répond à un certain nombre de choses. C'est-à-dire, beaucoup de questions que nous avons, si vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de difficultés dans vos familles, dans votre couple, dans votre travail, si vous cherchez une solution à chacun de ces problèmes-là, je suis à 100% sûr que vous trouverez une solution dans ce document-là. Donc, je vous encourage à pouvoir l'utiliser, l'exploiter autant que vous pouvez parce que ça va répondre à un certain nombre de questions pour vous. Donc, le sujet de cette 3e vidéo, c'est de comprendre l'importance ou la position de la femme dans la création, dans le modèle de création de Dieu. Donc, une fois de plus, je vais vous ramener, pour ceux qui ont suivi la vidéo numéro 1 et 2, je vais vous ramener au premier livre de l'Ancien Testament qui est la Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Ce chapitre-là, en lui seul, je peux passer une semaine ou un mois entier rien que pour décortiquer ce chapitre-là parce que ça a tout à l'intérieur. Tout, c'est que tous nos problèmes, la raison pour laquelle il y a les guerres, la raison pour laquelle les hommes sont perdus, nous avons des difficultés dans nos vies, nous n'avons pas compris certaines choses. Toutes les réponses sont dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Toutes les réponses, je vous assure. Donc, le chapitre 1, verset 26, c'est le chapitre dans lequel Dieu a dit ceci. Après avoir créé un certain nombre de choses, les animaux, la terre, l'univers et tout. Au chapitre 26, il a dit ceci. Faisons l'homme. Ok, je vais m'arrêter là. Faisons l'homme. L'homme en anglais signifie man. Ok, et comme je l'ai dit tantôt dans les vidéos précédentes, man, je vais dire l'Ancien Testament n'a pas été écrit en anglais, ça avait été écrit en hébreu. Et le mot man ou homme en hébreu, c'est le mot ish. I-S-H. And ish, c'est un mot pluriel. C'est-à-dire que ce n'est pas singulier, c'est pluriel. Ish, c'est du pluriel. C'est-à-dire Dieu a dit ceci. Créons une espèce qui s'appelle man. Et à cette espèce-là, il a donné un certain nombre de caractéristiques et un certain nombre d'instructions. OK? Qui était celui d'exercer gouvernance, autorité, manager, diriger et maîtriser
les animaux, le bétail, les poissons de la mer et tout ce qui rampe sur la surface de la terre. Ça, c'était les instructions de départ. Ce que je vais donc vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'était celle-ci. Au départ, Dieu a créé l'espèce, called man. Et il s'est donc rendu compte que cette espèce-là, puisque l'esprit, man, est invisible. Ok, c'est invisible. Et pour pouvoir exercer cette autorité-là sur la terre, il fallait que nous soyons dans un corps humain pour pouvoir exercer cette autorité-là sur la planète Terre. C'est la raison pour laquelle Dieu a trouvé important de pouvoir créer le corps humain ici, qui n'est qu'un assemblage de terre, de poussière. Okay? Le corps, ce n'est qu'un assemblage compacté de terre dans lequel Dieu a soufflé l'esprit humain called man, ou l'esprit humain appelé man ou homme. Ok? Now, où est-ce que je vais en venir avec cela? C'est que une fois que Dieu a créé l'homme, il a donné un certain nombre d'instructions à l'homme, et ces instructions-là avaient au départ été données à Adam. Adam, qui est la première créature, et déjà Adam n'est pas un homme. Puisque beaucoup d'entre nous, nous avons été grands, nous avons grandi dans la famille chrétienne. Et quand on parle d'Adam, on pense que c'était un nom. Adam n'est pas le nom de quelqu'un. Adam, c'est une description qui avait été donnée à cette créature-là. Puisque quand Moïse écrivait l'Ancien Testament, la description à laquelle il se rapprochait le plus, était de nommer cette première espèce, cette première créature que Dieu a créée, Adam. Adam qui signifie terre sombre. En anglais, ça veut dire dark earth, c'est-à-dire terre sombre. Ce qui veut dire que la première créature, Adam, comme nous l'appelons, avait certainement une complexion ou une couleur de peau qui ressemble à la mienne. Puis Adam veut dire dark earth ou terre sombre. Pourquoi? Parce que scientifiquement, il a été prouvé que si vous prenez toutes les couleurs qui existent sur la planète, vous prenez le bleu, le rouge, le jaune, l'orange, toutes ces couleurs-là, et vous la mélangez, vous vous retrouverez à la fin avec la couleur noire. C'est-à-dire la couleur noire, c'est la couleur fondamentale. Et Adam signifie dark earth, c'est-à-dire Adam, selon les principes, avec une couleur qui ressemble à la mienne. Et c'est à partir de cette couleur-là que tous les autres races sont venus, c'est-à-dire les blancs, les chinois, tout ça. Ça, c'est juste une parenthèse, ok? Je ne veux pas revenir là-dessus. Pour ceux qui veulent que j'y revienne, je pourrais y revenir. Donc, quand il a donc créé l'homme, il s'est rendu donc compte que l'homme s'ennuyait, était seul, il a donc décidé de faire endormir l'homme, et il est donc allé dans l'homme et a extrait d'une partie de l'homme, et à partir de cette pièce-là, cette partie de l'homme qu'il a extrait, il a donc formé la femme. Et aux deux, je tiens bien à rappeler ceci, à l'homme et la femme donc, puisque l'espèce qui se trouve à l'intérieur d'eux s'appelle man. C'est-à-dire à l'intérieur de l'homme et à l'intérieur de la femme se trouve le même esprit qui s'appelle homme avec grand H. Ça, c'est la raison pour laquelle on avait cette tendance à dire la femme aussi est un homme. Mais cette fois-là, homme, c'est avec le grand H qui est man, qui est l'esprit qui vit à l'intérieur de la femme. C'est-à-dire à l'intérieur de chaque femme existe un homme. L'homme, c'est l'espèce. Je ne parle pas d'un homme physique, je ne parle pas de l'homme, je ne parle pas que du sexe homme, mais je parle de l'homme qui est cet esprit-là spirituel. Donc à l'intérieur d'une femme se trouve un homme qui est l'esprit. La raison où je vais en venir avec ça, c'est de vous faire comprendre ceci. À l'homme avait été donné le mandat de gouvernance, de dominer. C'est pourquoi l'homme et la femme sont au même pied des stars. Je crois que c'est ça qu'on dit des stars, donc le même pied des stars. C'est-à-dire l'homme et la femme ont ils avaient été donné la même instruction qui est de gouverner, de dominer ensemble.
C'est-à-dire l'homme n'est pas censé être au-dessus de la femme en ce qui concerne les instructions que Dieu avait données. C'est pourquoi dans ces pays, quand je vois vraiment ces pays-là où la femme est tellement opprimée, la femme est tellement réduite, la femme est forcée à porter des foulards, dans certains de ces pays je sais pas, de Middle East, d'Orient, je crois, où certaines femmes ne sont même pas autorisées à conduire. Certaines femmes ne sont pas autorisées à aller à certains endroits, à faire certains trucs. Vraiment, ça, c'est une oppression. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment aller à l'encontre des principes de la création. Parce que la femme n'était pas créée pour être considérée comme étant une seconde, pour venir en seconde position devant l'homme. Non. Selon les instructions qui sont contenues dans ce document, c'est notre constitution, l'homme et la femme avaient été créés, l'homme qui existe dans la femme avait été créé pour occuper les mêmes fonctions, c'est-à-dire toutes les positions que l'homme occupe, la femme est censée occuper la même position. C'est-à-dire si un homme est capable de diriger un pays, diriger une entreprise, monter une entreprise ou occuper une certaine position dans n'importe quel domaine de la vie, la femme aussi a les mêmes capacités de pouvoir occuper cette position-là dans la vie. Donc, ils ont tous le même, je vais dire comment, ils ont reçu tous la même instruction, qui est cet esprit-là de pouvoir dominer. Donc, je tiens vraiment à toucher ça dans cette troisième vidéo, c'est parce que nous avons tendance, je veux dire, l'homme, nous les hommes avec petit h, je rappelle bien, à croire que peut-être la femme vient en seconde position, la femme est juste là pour être à la maison, s'occuper des enfants et tout ça. Non, ça c'est complètement faux. C'est vrai que l'organisation de la famille amène la femme à pouvoir occuper cette position-là. Ça rassure que les enfants mangent, ils grandissent, tout ça. Ça, c'est dans l'organisation de la famille. Bien, en ce qui concerne les capacités de la femme, elles sont les mêmes avec l'homme. La femme tout aussi est capable d'aller là dehors et de construire une entreprise, de diriger une banque, diriger n'importe quelle compagnie ou organisation dehors là, parce qu'elle a les mêmes capacités qu'un homme. Je tenais vraiment à mettre ça, à vous rappeler ceci, parce que c'est très très important que les femmes, surtout les femmes de nos pays africains, comprennent qu'elles aussi avaient été créées pour exercer un certain nombre d'autorités. C'est vrai qu'elles préfèrent juste occuper cette position-là parce que notre société veut que ce soit ainsi, qui est celle de s'occuper des enfants, de la famille, tout, de la nourriture et tout ça, c'est bien. Mais quelque part, je veux que vraiment vous compreniez cela parce que vous avez été créé pour avoir cette même autorité-là. Et désormais, je souhaiterais que vous preniez cette position-là, vous réclamez cette position-là, pas en vous opposant à votre mari. Ce qui est faux, puisqu'il y a cet ordre-là qui existe. La raison pour laquelle Dieu a donné une densité musculaire à l'homme qui est supérieure à celle de la femme, c'est pour que l'homme protège la femme. C'est pourquoi le muscle, l'homme a donné le corps de l'homme a été construit pour pouvoir avoir cette densité musculaire-là qui n'est pas pour bagarrer ou affronter la femme, mais plutôt pour protéger la gente féminine. Donc ça c'est la raison pour laquelle nous avons une forme, un corps un peu plus différent. Il y a beaucoup de trucs que je peux encore toucher là-dessus, mais je ne vais pas vraiment entrer dans les détails et je pourrai revenir dans ça dans une prochaine vidéo. Ou si vous avez les questions, je vous encourage à mettre les questions dans les commentaires ou de m'envoyer les messages et je pourrai faire une autre vidéo pour pouvoir éclaircir certaines des choses. Donc pour résumer cette vidéo, je tiens à rappeler à beaucoup d'entre vous que l'homme et la femme, à l'intérieur d'entre eux existe le même esprit qui est l'homme avec grand H, et à cet esprit-là avait été donné le mandat de domination sur la planète. C'est-à-dire, le mandat de domination signifie gouverner, contrôler, diriger, maîtriser, avoir un certain nombre d'autorités. Et la femme aussi, à l'intérieur d'elle, a cette autorité-là, a cette même envie-là de pouvoir diriger, de pouvoir monter quelque chose, une entreprise ou quoi que ce soit, ou être à la tête d'un domaine précis dans lequel elle exerce un certain nombre de contrôles ou de maîtrise. Donc je tiens vraiment à rappeler cela, ce ne sont pas seulement les hommes, mais à l'intérieur
du sexe féminin ou de la gente féminine aussi, existe cet esprit-là qui vous permet d'occuper une certaine position de domination. Donc ça, c'était la troisième vidéo. Donc déjà, merci de nous avoir suivis. Et je vous reviendrai tout à l'heure avec une autre épisode. On se voit tout à l'heure. Bye bye. Merci déjà de nous avoir suivis. J'espère que tu as trouvé cette vidéo très intéressante. Je t'invite par ailleurs à considérer t'abonner à chacune de nos pages. Je pense ainsi à Facebook, Instagram et surtout de YouTube pour que la prochaine fois, dès que nous avons une nouvelle vidéo, tu sois parmi les premiers à être notifié. Merci encore d'avoir investi ton temps pour nous suivre et j'espère te revoir la prochaine fois. Ciao, ciao. Bye bye.